Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un petit message hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le prochain stage, hein, le stage du week-end prochain. Donc c'est un stage sur les frappes. Alors évidemment, j'ai pas pu mettre tout ce qui était le plus dangereux, hein, pour pas faire à la fois me faire censurer ou carrément me faire sauter ma chaîne en disant que je montrais des techniques trop dévastatrices. Donc sur les frappes, comment on appelle ça, les frappes que l'on voit pas arriver, quoi, les frappes invisibles, les frappes cachées, les frappes déstructurantes pour casser la structure de l'adversaire. Les frappes qui stoppent, hein, les frappes d'arrêt, hein, tout ça c'est un langage militaire, hein, vous inquiétez pas, c'est fait exprès. Hein. Après vous avez des frappes explosives, vous avez des frappes avec une ondulation. Vous voyez, on est toujours dans le côté art martial, quoi, pur et dur, hein, l'art militaire. Hein, voilà. Donc il y a le fait aussi que j'utilise comment ça s'appelle, une sorte de réactivité de mes internautes, je sais pas comment on peut dire, de mes abonnés, on va dire, hein, puisque c'est ceux qui regardent mes vidéos, et je vais, en fin de compte, donner uniquement l'information 3 semaines après ou 2 semaines après, tout simplement, comme disent les plus grands spécialistes du collapse, hein, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas constamment prêt, si vous vous arrangez pas pour être prêt régulièrement à bouger, vous serez consterné, vous serez figé, et ce sera trop tard. Donc je donne les informations relativement près du stage, on va dire, hein, dans les 2-3 semaines. Là, j'ai profité qu'il y avait un long pont pour pouvoir faire vendredi, samedi, dimanche. Hein. Les gens ne sont pas obligés de faire vendredi, samedi et dimanche. Hein. Bon, voilà, c'est juste une petite parenthèse. Hein. Donc, moi, j'aime bien aussi. Hein. J'aime pas prévoir 3 mois à l'avance, 6 mois à l'avance, pour des tas de raisons, on va dire, stratégiques. Évidemment, pour vous réserver les gymnases, je suis obligé. Quand on fait des trucs en nature, il faut que j'aille voir la nature du terrain, hein, parce que si on a des inondations, ça veut dire que le terrain va être vaseux, ça va sentir le méthane, ça va sentir la vase, ça va sentir pas terrible, et puis surtout ça sera glissant, et ce sera dangereux. Donc il faut que je trouve un endroit pour travailler en nature, ou alors on travaille en milieu restreint, comme les stagiaires savent le faire, qui sont déjà venus chez moi. On travaille dans un milieu très restreint, dans des couloirs très serrés, dans la pénombre. C'est toujours aussi très intéressant, et d'ailleurs, comme je l'ai expliqué, j'ai performé ma boxe américaine et mon karaté quand je faisais les compétitions, en m'entraînant justement dans des milieux restreints, ou dans des maisons qui étaient écroulées, ou dans des caves, ou dans des, je sais pas moi, dans des chantiers, hein, c'est-à-dire avec un milieu à risque. Le week-end, j'allais sur des chantiers et je m'entraînais, je cassais des briques d'ailleurs, hein, parce qu'il y avait des tuiles et des briques. Hein, c'était des chantiers qui étaient abandonnés. Où je sais pas si c'est le chef de chantier s'était barré avec le pognon, et puis les maisons étaient là, il y avait les fondations, il y avait les briques, il y avait les tuiles, tout ça c'était à l'abandon, ça pourrissait, et tous les week-ends je venais faire de la casse, voilà, avec des copains que j'entraînais, et puis on s'entraînait dans le milieu, c'est-à-dire entre 4 murs, quoi. Il y avait juste le toit et les murs qui étaient là, et ça nous faisait un milieu quand même assez restreint. C'est intéressant. Voilà. Donc, quand je parle de frappe, hein, je parle pas que de frappe avec les poings, comme j'ai montré sur la vidéo. Ça peut être des frappes avec des clés de voiture, ça peut être des frappes avec une canne, avec un parapluie plié, ça peut être des frappes avec les pieds, tout simplement. Hein. Ça peut être des frappes au corps à corps. Hein. Donc, peu de gens savent faire des frappes au corps à corps. Et parce que là, il faut que ce sera à la fois des frappes cachées et explosives et des structurantes. Bon. Tous les gens que je connais qui ont un bon niveau en art martial m'ont dit que la vidéo que j'avais faite était vraiment très explicative, et on pouvait voir exactement ce dont je parlais. Parce que ils ont dit, voilà, c'est exactement des bons exemples. Après, tous ceux qui confondent le combat de rue avec le combat sportif, ou le combat en cage, hein, eux, ils ont pas compris. Malheureusement, ils sont dans le rituel de soumission, ils sont dans « je veux montrer à l'autre que je suis plus fort ». Là, j'ai eu les témoignages d'une amie qui bosse dans la sécurité, et elle me dit quand les hommes et les femmes sont ensemble, par exemple, pour faire de la remise à niveau en close combat,
Les hommes, c'est des coqs, hein. Ils tapent comme des malades, ils cherchent à faire mal, ils cherchent à maîtriser le bonhomme, alors que les femmes, elles font ce que le professeur leur dit. Si le professeur dit, voilà, vous maîtrisez la personne, vous faites une clé dans le dos, ça s'arrête là. Si les mecs, eux, ce qu'ils veulent, c'est choper la gorge, bloquer la personne. Ils cherchent constamment à blesser, à dire c'est moi le coq. Et malheureusement, je connais beaucoup de professeurs qui ont des clubs, qui sont jeunes, hein, c'est-à-dire des moins de 40 ans ou des maximum 42 ans, qui, eux, cherchent à faire les coqs. Voilà, c'est-à-dire, quand ils font un cours, il y a, admettons, 10 hommes et 5-6 femmes, et ils veulent montrer que c'est eux le coq de la basse-cour, c'est le mâle dominant, et ils cherchent à faire mal aux hommes, voire à maîtriser aussi les femmes, hein, juste pour dire, c'est moi le chef, c'est moi le truc. Bon, je ne sais pas ce que ça va devenir hein, comme club, mais il y en a aussi qui adorent ça. Il y a des gens qui viennent là aussi pour se faire soumettre, et des femmes qui viennent dans des clubs d'arts martiaux pour trouver un mâle dominant qui puisse à la fois les maîtriser. Malheureusement, il y en a qui viennent aussi pour se faire martyriser. Il y a des masos partout. Donc, il n'y a pas de ça chez moi, hein, ne vous inquiétez pas. J'ai passé l'âge, comme me disent les élèves, hein, j'ai passé l'âge de jouer le coq et tout ça. Et quand je regarde les vidéos que je faisais il y a 30 ans, beaucoup d'acrobatie, grand écart, de la case, des coups de pied sautés, c'est très bien. Regardez ma page Facebook, vous allez voir, hein, j'ai mis des coups de pied sautés. Hein. Donc, les acrobaties que je faisais en 1975, en 2008, voilà, donc ça a toujours été quelque chose de vraiment très intéressant pour tout la proprioception, la conscience du corps dans l'espace et tout ça. C'est vraiment superbe. Maintenant, il faut le faire pour pouvoir se dépasser, pas pour impressionner les autres. Hein. On n'est pas en démo quand on fait un combat. Enfin voilà, c'est déjà ça dans la tête. On n'est pas en démo, on n'est pas dans le rituel, on n'est pas pour faire des vidéos TikTok, on n'est pas pour avoir des likes sur Facebook ou sur YouTube ou sur Instagram ou je ne sais quel réseau. Donc, ceux qui viennent en stage, j'ai pas mis de fiche d'inscription. Hein. Vous avez vu, hein, vous m'envoyez un mail, hein, lemondesartsmartiaux@gmail.com, et vous me dites, voilà, je peux venir un jour, 2 jours, 3 jours. Ce sont des après-midi, ça vous permet de vous reposer le matin, de faire vos courses et de visiter un petit peu. On est dans une ville quand même historique, gallo-romaine. Il y a des choses très, très intéressantes à visiter, gratuitement d'ailleurs. Alors, voilà, n'hésitez pas. Ok, donc stage le week-end prochain, dans 6 jours maintenant, vendredi, samedi, dimanche, sur les frappes, mais aussi sur bien sûr, comme à chaque stage, hein, réénergétisation. Alors souvent, le premier cours, c'est un cours de 14h à 18h, et puis les autres cours, parfois, c'est de 13h à 19h. Voilà, on essaye d'allonger pour que le programme soit entièrement dispensé, mais surtout compris. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens comprennent bien qu'on n'a pas besoin de faire 10 ans de boxe pour pouvoir se sortir d'une agression. Il y a des moments où je ne comprends pas comment les gens peuvent se laisser attraper, comme on dit. Hein. Voilà. Allez, bonne soirée à tous, et puis à bientôt.